Info Télévision, c'est votre télé. C'est la télévision du vivre ensemble, votre chaîne de proximité, 24 heures sur 24. Chers téléspectateurs, bonsoir. C'est votre émission Le Monde en Relation. Bienvenue sur votre talk show préféré. Saluons tous ceux qui ont choisi de nous regarder ce soir. Nous saluons nos fan clubs, Kribi, Bafia, Douala. Saluons également le président directeur du groupe La Météo qui nous regarde sûrement quelque part sous le ciel de Yaoundé. Nous saluons la directrice générale Aline Polobam qui fête un an de plus ce 6 novembre, un jour très très particulier. On salue également toutes les personnes. On souhaite happy birthday à toutes les personnes qui soufflent une bougie de plus ce 6 novembre 2020. Alors, comme vous le savez, je suis en compagnie d'un certain nombre de personnes sur ce plateau. Je vais saluer Odile. Bonsoir Odile. Bonsoir Landry. Bienvenue. C'est bien que la première fois que je te vois présenter cette émission. Ouais. Je vois que tu t'en sors vraiment. Et puis on salue Carlos qui aujourd'hui n'est pas là. On espère qu'il se porte bien. Ce n'est juste qu'un petit déréglage. Néanmoins, le monde en relation continue toujours à fonctionner. Nous sommes là aujourd'hui pour vous faire plaisir et on va continuer à le faire. Alors, on va saluer un nouveau visage sur ce plateau. On ne l'a jamais vu par ici, Odile. C'est la toute première fois qu'il est avec nous ce soir. Il s'agit de Laurent Patrick Ambara. Bonsoir Laurent et bienvenue sur le plateau du Monde en Relation. Bonsoir Landry, merci n'est-ce pas de me souhaiter et donner n'est-ce pas tous ces compliments à mon égard. C'est la première fois, mais je pense que dorénavant nous serons ensemble. Et bien de choses à Madame Aline Polobam, directrice autant pour moi de Info Télévision qui souffle sur sur une nouvelle bougie ce jour. Ouais, le 6 novembre, un jour tellement particulier. Particulier avec quoi, Landry? On a tendance à dire que ce sont des personnes qui ont pris le pouvoir le 6 novembre. Alors toutes les personnes qui sont nées en 6 novembre. Landry a peur de se prononcer. Elle a peur de se prononcer là. Pourtant, tu peux le dire. Tu peux le dire aujourd'hui. Voilà. C'est l'anniversaire du chef de l'État du Cameroun actuellement. Voilà, le président démocratiquement élu, son Excellence Paul Biya. On lui souhaite donc une bonne fête et puis bonne fête à tous les militants de son parti, le RDPC. Voilà, nous souhaitons une bonne fête. C'est que Landry a oublié de le dire peut-être. C'est pas une émission politique, on se détend, mais ça ne veut pas dire qu'on ne donne pas les informations. Voilà, Landry a peur, moi je l'ai fait. Ne t'inquiète pas, voilà. On salue toutes les personnes. On salue le président Paul Biya qui fête également. C'est un jour très spécial pour lui parce que c'est un 6 novembre qu'il a pris le pouvoir. Voilà, 38 ans de pouvoir. C'est pas vraiment du tout vu ailleurs quoi. Ne reste pas au pouvoir qui le veut. Qui peut rester au pouvoir pendant 38 ans. Ouais. Mais aujourd'hui on va s'intéresser beaucoup plus à toutes les personnes qui soufflent sur une bougie de plus parce que c'est un jour très exceptionnel. Hein. Quand quelqu'un est né un 6 novembre, vraiment c'est un homme de pouvoir dont Madame Pauline n'a pas tort d'être là où elle est en tant que directrice de l'Info Télévision. Vraiment, c'est un poste vraiment qui la mérite. Alors on va saluer également tous ceux qui travaillent derrière les machines. On va saluer Ben Vaz, le réalisateur à titre de ce programme. On va saluer Landrine au niveau de la régie. On salue Biti au niveau des cadres. Et on n'a pas oublié Carlos, sûrement il est quelque part en train de travail. Ou alors je ne sais pas là où il est. C'est une femme. Non, c'est pas vrai. Mais il viendra sûrement vous dire la semaine prochaine là où il était. S'il allait se balader quelque part ou alors il allait fêter le 6 novembre avec des personnes plus importantes que nous, bien vous. En fait, il viendra se défendre ici la semaine prochaine. Alors, prenons la première articulation après cette transition.
Chers téléspectateurs, vous avez savouré le riz avec nous à la maison, Odile. Ah ben oui, Tu as effectivement. vu ces images là vraiment, je sais pas, on avait en image, on avait ces vidéos, on avait... Qu'est-ce qui t'a marqué, Odile? Mais tout m'a marqué, je sais pas, c'est que Alors? Ben a déjà le mec, le jeune homme qui écrivait Dieu sauve, guérit, Dieu. On ne sait pas, ce week-end, cette semaine, peut-être Ben a dû avoir quelque chose, il est entré dans une église et voilà, il veut nous évangéliser sur le plateau. Non, nous on aime Dieu, hein, et puis voilà, il n'y a pas eu de souci. C'est vrai qu'il y a le pape qui essaye des fois de dire des choses que nous on ne comprend pas en Afrique. Mais bon, nous on aime Dieu, on aime tout ce qui concerne la religion. Mais écoute Ben, beaucoup de chance avec ta nouvelle église. Entre autres, ce qui était marquant quand même, c'est aussi... la dame qui dit tiens voilà j'ai appris que mon mec sort avec quelqu'un d'autre, il a une maîtresse. Elle a porté toutes ses copines du Congo-Ça, toutes ses copines folles, un cortège, elles sont même montées sur la voiture. Je sens que la fin de l'histoire là, on ne sait pas où ça va finir, mais on sait que ça va finir vraiment autrement, hein, voilà. Et toi, qu'est-ce que tu as pensé embarras de cette image? Moi j'allais demander à Patrick quelles sont les images qui t'ont marqué. En fait, j'aime d'abord l'habillement. Oui, c'est magnifique. Le frère on a dit consommons local, habillons-nous localement. Ouais. Et voilà vraiment monsieur qui a tout cherché. Il a dit non. Le sambanjok là, l'onkuta là, c'est la seule chose qu'il mérite. Ouais. Et il a fait son gandouré, il est élégant, il est mignon dedans. Voilà. Et maintenant, il y a une autre image là, cette évangélisation là. Waouh! Je ne savais pas que notre réalisateur était déjà un pasteur. Bon, il faut nous dire, je serai le premier fidèle, mais surtout le comptable de l'église. Hein, c'est ça qui paye. Ah, pourquoi tu prends ma place? Cette place-là que moi je voulais. Moi je suis l'adjoint de Landry. Hein. Je suis proche de Ben. Ce sont des postes qui appartiennent aux femmes. Et voilà, exactement. La femme garde bien l'argent. Je suis avec Landry, il faut qu'elle garde l'argent. Mon réalisateur adoré. Donc si je garde son argent, c'est la magie, Mokolo en l'air. Donc c'est mieux de mettre chez un bandit comme nous autres. Mais vous on n'aime pas les bandits. On n'aime pas les bandits. On va tous se retrouver en Konengi. On ne veut pas les bandits. Qu'est-ce que tu penses? Ça sera mieux si une femme, c'est une femme comme qui est économe. Voilà. Ou alors comme Odile. Voilà. Ça va, donc moi je deviens donc qui pourra garder cet argent-là. Non, toi tu vas nous trouver justement les partisans de l'église. On t'envoie, allez justement, tu nous trouves les partisans qui vont arriver. Bien sûr, ils vont remplir l'église. Plus on aura des partisans, plus on aura d'argent. Écoute, voilà, c'est du nouveau business. Et ce business marche, hein, ça fonctionne. Bon, on va essayer. Bon, il y a aussi une route qui traversait un arbre, je crois. Je ne sais pas si c'est un phénomène. C'est un phénomène naturel, surnaturel. Bon, vous savez, on est en train de perdre nos arbres. Peut-être c'est un message. Cette route peut mener au deal. Bah, elle mène peut-être à Etoudji, on ne sait pas. On a peut-être juste pas voulu détruire cet arbre. On s'est dit en forgeant quelque chose là, ça peut donner un chemin. Justement, ceux qui veulent vraiment, qui veulent à tout prix et à tous les prix. Oui, effectivement, il y a un arbre. S'ils empruntent cette route, ils peuvent arriver au palais. Il y a un arbre centenaire comme ça ici au Cameroun. Je ne sais pas si vous connaissez le site touristique qu'on appelle les Bogo. Oui, quand vous allez en pirogue, là, il y a cet arbre centenaire là qui survit toujours. Il y a beaucoup de touristes qui vont là-bas. Je pense que quelque part aussi, on devrait des fois un peu parler de ça pour essayer de relever un peu le tourisme camerounais. C'est vrai que nous avons des crises au nord-ouest et au sud-ouest, entre autres, dans le septentrion, je veux dire. Mais on peut toujours dire que le Cameroun, c'est quand même un pays d'accueil où c'est l'Afrique en miniature. On peut découvrir de belles choses. Je crois que même cet arbre, on peut le faire au Cameroun. Ben, écoutez, je lance déjà un appel au ministère du Tourisme de pouvoir d'essayer d'entrer. Mais c'est pas la
terre à la cour. C'est la valorisation du Cameroun. C'est pas la terre à la cour. C'est nous-mêmes qui nous valorisons. Sinon, on ne se valorise pas, qui le fera à notre place? Personne, c'est pas les Occidentaux. C'est nous, les Africains, qui devront nous valoriser. Notamment nous, les Camerounais. Écoutez, valorisons nos cultures, nos régions. Et puis, on va voir, le monde va grandir ainsi. Voilà, c'est un peu ça. Tant dimanche qui nous ont fait, qui nous ont arraché le sourire ce soir. On espère démarrer, et nos téléspectateurs également, démarrer un très bon week-end, parce que avec un Bassa qui prête la parole de Dieu, vraiment, là, je vous assure que vous aurez un week-end formidable. C'est dangereux. Partout il y a les bassins, c'est un peu dangereux. Hein. Partout il y a les bassins, c'est dangereux. Je vous invite à rejoindre cette église-là. Donc, vraiment, vraiment. Et il y a une autre image. On attend le nom. Voilà, on attend le nom. Il y a une autre image qu'il faut retenir ce soir. C'est le week-end les filles. Donc, tenez-vous bien. Le mec disparaît là. Vous avez vu la femme? Non, vraiment. Venez me chercher, ou alors venez chercher aux îles. Pour aller où? Mais pour aller à renfort. On va à renfort. Solidarité féminine. Solidarité féminine. Mais bien sûr, on va défendre notre sœur. Mais avoue que tu es polygame. Comme ça, on ne viendra pas en masse. Avoue que tu es polygame. Si les femmes vous dérangent. On ne dérange pas. Il faut que tu te l'homme là, c'est seulement pour. Mais oui, écoute, quand on signe déjà monogamie, il faudrait s'en tenir à la monogamie, pas à la polygamie. Je suis désolée, Ambara. On va s'entraîner. Tu arrives aujourd'hui sur notre plateau, sache que ici, c'est les femmes qui dominent. Carlos, si t'as pas dit certaines choses, ici, c'est nous qui dominons. Je sais que Carlos n'est pas là la première fois qu'il arrive. Il est le seul homme sur ce plateau. Voilà, c'est nous qui dominons. On te dit qu'ici, là, c'est la monogamie. Non, c'est pas grave. Moi, je suis habitué à être entouré, surtout de très belles femmes. Alors, on va continuer cette émission avec la deuxième rubrique de cette émission. Mais avant, on va annoncer notre invité qui est Kwayep Bianda, 4e adjoint maire de la ville de Yaoundé. Il va nous rejoindre dans quelques instants. Mais avant, je pense qu'on va prendre la deuxième articulation de ce programme qui est ActuBuzz. Qu'est-ce qui a fait l'actualité sur la toile cette semaine? On regarde et on se retrouve juste après. On a la journée du 24 octobre qui reste à jamais marquée dans nos mémoires à travers le drame qui s'est produit du côté de Kumba avec les 7 enfants décédés. Qu'est-ce que tu en dis à ce propos-là? Ce que je peux dire, c'est vraiment déplorable. Nous avons que le Cameroun, c'est un pays multilingue, multiculturel. Le Cameroun, on ne fait qu'un au Cameroun, c'est un et indivisible, comme on a souvent l'habitude de le dire. Nous avons vécu une scène vraiment macabre qui a vraiment heurté la sensibilité de tout, du monde entier même. On ne va pas dire seulement du Cameroun ou bien du nord-ouest ou du sud-ouest. Dans les zones dites anglophones où il y a cette crise qui sévit, cette crise sociale qui sévit depuis bientôt 4 ans. Nous avons entre autres 7 enfants qui ont été décédés et découpés de manière un peu sanglante avec des machettes à l'arme blanche et entre autres.
autres. Ce crime, vraiment, il a été ignoble. Même l'ambassade des États-Unis, l'opinion publique, l'Union africaine, tout le monde a quand même pu réagir et a condamné cet acte quand même assez ignoble. Nous, tout ce qu'on demandons peut-être, c'est ici de pouvoir se réunir et d'amener la paix et la cohésion sociale. C'est ce qu'on a besoin, de ce dont on a besoin au Cameroun. Entre autres, nous avons une activité concernant effectivement le MRC, où on a dit, je crois que j'ai vu une affiche où on dit Maurice Kamto a plongé le MRC peut-être dans le néant parce qu'il ne participera pas aux élections régionales qui seront effectivement une élection quand même historique, parce que c'est ça qui va réellement peut-être amorcer la décentralisation au Cameroun. Je dis même peut-être qui amorcera la décentralisation au Cameroun. Nous avons l'élection des conseillers régionaux qui est vraiment très attendue de ce 6 décembre au Cameroun, entre autres. Et je pense que le parti, le MRC, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, a peut-être fauté dans cette initiative de ne pas participer aux élections, mais tout le temps de se lever et de dire que ce nouveau septennat du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, n'est pas légal. Pourtant, il a été élu démocratiquement. Il faudrait peut-être que ce parti se réveille et pense justement à ses militants et pense justement à ce processus démocratique, parce que je crois quand même qu'en démocratie, il y a deux factions qui peuvent être mises en avant, et puis justement nous avons cette opposition qui est déjà en train de mourir au Cameroun, et c'est vraiment dommage que ce parti qui avait bien commencé puisse finir dans cette acabit là. Entre autres, nous avons eu l'arrestation de Alain Foguet et puis qui ont été justement ramenés à la prison centrale de Koningui avec plusieurs chefs d'accusation. Néanmoins, je trouve quand même déplorable qu'il y ait des marches qui soient interdites et puis qu'on puisse violer ainsi la loi. C'est pas réellement quelque chose qui est acceptable déjà dans un contexte où on sait que le Cameroun est déjà un peu asséné par cette crise déjà sociale qui sévit dans le nord-est, au sud-ouest et dans le septentrion. Nous avons besoin de paix, nous avons besoin de travailler, des travailleurs, nous avons besoin de trouver des gens qui vont amener le Cameroun en haut et non qui vont rabaisser le Cameroun avec leurs idéaux. Nous ne sommes pas dans un pays communautariste, nous sommes dans un pays où il y a le multipartisme depuis 90. Nous avons besoin d'avoir plusieurs idées pour construire le Cameroun et non une seule, et non une communauté qui va pouvoir gérer justement les problèmes du Cameroun. Parce que le Cameroun est un pays quand même assez vaste avec plus de 300 dialectes. Nous devons prendre et tenir ça en compte et penser que l'opposition, ce n'est pas un seul parti, c'est plusieurs partis. Il y a le parti au pouvoir, il y a d'autres partis subsidiaires. Donc il faudrait que les Camerounais qui sont ou bien des militants du MRC se ressaisissent, parce que je crois quand même que ce sont c'est un parti quand même qui a commencé déjà sous de grands chapeaux et puis qui a été très apprécié. Il ne faudrait pas que ce parti meure justement avec ce genre d'idéaux un peu qui rabaisse un peu ce parti qui était déjà tenu par Alain Foguet et Maurice Kamto. Justement, en parlant de travailleurs, l'arrestation de 11 enseignants, Patrick, qu'est-ce que tu as à dire à ce propos-là? Déjà, 11 enseignants, cela survient déjà que nos 7 enfants ont été froidement assassinés. Il faut le dire ici que ce que je regrette souvent, c'est que nous avons des ONG qui, au Cameroun, travaillent en espionnage. Vous pouvez me dire que les enfants sont froidement assassinés et tout ce que Human Rights Watch voit pour venir dire, c'est de donner encore une fois de plus les ordres. Vraiment, il faudrait que le MINAT, le ministre de l'administration territoriale, prenne vraiment des mesures pour cette ONG-là. On ne peut pas accepter ça, on ne peut pas tolérer ça. Des enseignants sont enlevés. Mais ici également, je vais un peu m'attarder un peu sur les forces de défense. Moi, je pense qu'à un moment donné, ça ne sert à rien qu'on ait des résidences à Yaoundé où 17 militaires gardent une seule personne qui dort avec sa femme. Alors que nous avons des écoles du côté du Nozo qui sont abandonnées à elles-mêmes. Ça peut être l'occasion idoine aujourd'hui, ce 6 novembre, peut-être d'adresser des paroles vraiment très sincères au président de la République pour qu'il prenne cela en considération, parce qu'on a disparition sur disparition, enlèvement sur enlèvement. On a des gens qui perdent leur vie du côté du nord-ouest, du côté du sud-ouest. L'autre jour encore, c'était à Limbe où un établissement a été brûlé, des élèves ont été mis à poil, ainsi que leurs enseignants. Mais nous avons, Landry, excuse-moi, il y a le monde ecclésiastique, par exemple, avec l'arrestation du cardinal Christian Tchoumi, qui a heureusement été libéré, mais avec un fond, un chef traditionnel. C'est un message quand même assez poignant, parce qu'il y a Monseigneur Jean Barga qui a réagi, entre autres, ce matin, et entre autres, il y a aussi Monseigneur Cléda de Douala, l'archevêque de Douala, métropolitain de Douala, qui a aussi réagi. Je trouve que c'est un message quand même assez poignant. Il faudrait que cette guerre cesse et que le gouvernement trouve réellement une solution, parce que là, ça va continuer. Et là, tout à l'heure, même là, on a vu avec les attaques
l'attaque du Cameroun, on a montré le ministre Betty Assomo. Il paraît qu'à Yaoundé, peut-être Yaoundé peut être la cible. Nous avons eu le quartier Sam la semaine dernière. Il y a déjà des petites bombes artisanales qui sont déjà en train d'être exposées et puis qui explosent même déjà. On ne sait pas réellement ce qui se passe, mais peut-être c'est pour alerter la population, pour peut-être entériner avec la hantise, peut-être pour que les populations aient peur. Néanmoins, je crois que le gouvernement camerounais et puis les institutions sont peut-être en train de mettre déjà en marche des mesures, on espère pour l'instant, parce que nous sommes des citoyens camerounais qui espérons que le Cameroun se portera mieux dans les prochains jours, des mesures pour que le Cameroun puisse bien se porter et que les forces nationales de défense et sécurité, que nous remercions d'ailleurs pour leur travail assidu avec leur action civilo-militaire déjà, avec les enfants qui vont à l'école, la protection des biens et des personnes, qui travaillent avec acharnement chaque jour, chaque matin, chaque soir. Il faudrait déjà leur féliciter avant de porter le pauvre sur eux, parce que je crois quand même qu'ils ont beaucoup de travail, ils travaillent énormément. Néanmoins, la sécurité, tout à l'heure, vous avez évoqué le fait qu'il y a 17 personnes qui gardent peut-être une personnalité ou bien je sais pas moi, des chefs, des ministres, entre autres. Néanmoins, ce sont des institutions, mais je pense qu'il y a beaucoup de corps dans l'armée qui travaillent au front tous les jours, mais il faudrait d'abord les féliciter avant de porter le propre sur eux. Voilà, nous les félicitons et puis nous demandons au gouvernement de pouvoir aider le peuple camerounais, aider les citoyens camerounais à se sentir bien. On a besoin de paix, de cohésion sociale, de changement de comportement et il faut lâcher les armes, laisser les armes car nous sommes un peuple uni. Il n'y a pas d'anglophone, il n'y a pas de francophone. Le Cameroun est un pays multilingue où on parle 2 langues officielles. Néanmoins, il y a d'autres patois, d'autres langages. Mais nous sommes on appelle le Cameroun l'Afrique en miniature. Ce n'est pas pour rien. Nous pensons que nous aimons tous le multiculturel. Chaque Camerounais qui naît multiculturel. On n'a pas besoin d'avoir de séparation. Nous sommes tous des Camerounais. Nous avons une même nation. Nous sommes un seul peuple et continuons comme ça. Arrêtons de continuer dans cette travers où il y a des morts, des séparations. Et l'école, c'est pour tout le monde. On a besoin d'éducation. Chaque enfant a droit à l'école et c'est l'avenir. Nous sommes l'avenir. Et nous saluons la mémoire de ces enfants qui ont été enterrés hier avec la douleur. Et puis nous sommes tous touchés, vraiment. Nous demandons vraiment que ces enfants reposent en paix et que ces familles endeuillées puissent avoir justement l'affection et toute l'attention de chaque citoyen et du gouvernement camerounais. Nous avons besoin de paix et s'il vous plaît, arrêtez ça au nord-ouest et au sud-ouest. Arrêtez ça, nous sommes tous des Camerounais. S'il vous plaît, arrêtez ça. On espère que nos pleurs, nos lamentations vont loin. Nous sommes écoutés. Nous espérons vraiment que cela sera pris en considération pour que les choses changent au niveau de ces régions-là. Parce que, Odile, ce n'est même pas seulement du côté du nord-ouest et du sud-ouest. On va dire que même ici à Yaoundé-Douala, l'est le septentrion, à l'est, il y a des arrestations, il y a des kidnappings, et puis il y a des mouvements qui naissent chaque matin, qui disent voilà, nous avons 10 millions de nordistes, nous avons, je ne sais pas moi, un référendum, nous avons, qui veulent des référendums, nous avons 30 millions de pygmées. Donc c'est pour créer des séparations, ça ne sert à rien, toutes ces séparations. Le gouvernement aujourd'hui, ils sont nombreux qui souhaitent la fin de ce régime. Et pour arriver à leur fin, ils sont parmi ceux-mêmes qui organisent ces crimes et viennent s'asseoir sur des plateaux de télévision, font des sorties médiatiques, ils jouent au chat à la souris. Il faut quand même que chacun essaye de jouer franc jeu. Parce que tant qu'on ne va pas jouer franc jeu, on va parler aujourd'hui, la preuve, Kumba est arrivé, à peine le Minat et toute une délégation sont descendus. Qu'est-ce qui est arrivé? On retrouve le lendemain des enseignants enlevés. On finit d'enlever les enseignants, ce sont d'autres élèves qui sont mis à nu. Brûler les salles de classe. Après Limbé, c'est un homme de Dieu qui disparaît. Un homme de Dieu, il faut quand même comprendre. Vraiment, je le dis toujours, on dit la jeunesse est le fer de lance de la nation. À un certain moment, il faut arrêter certaines choses. Et c'est pourquoi tout à l'heure, quand on a dit le professeur Maurice Kamto, quelque part, a vendu le MRC. Moi, vraiment, je ne vais pas vous mentir. C'est quelqu'un, moi, ça, c'est un amuseur public. Il fait tout sauf de la politique. Parce que si ce monsieur avait quelqu'un qui vraiment venait à conseiller ce type en politique, s'il avait même un peu, ne serait-ce que fait un peu de communication politique, il y a des erreurs qu'il ne peut pas faire. Lui qui se revendique président élu de Facebook pour moi, parce que moi je ne connais pas le plat, et qui dit j'ai gagné les élections, mais attention, monsieur, pour inscrire son nom dans l'histoire du pays, dans ce Cameroun-ci, Maurice Kamto devrait accepter et devait justement se présenter aux élections régionales qui auront lieu dans quelques instants. Comment va-t-il entrer dans les annales de l'histoire avec des marchés inutiles?
en, n'est-ce pas, bafouant l'effigie du chef de l'État. Non, je pense qu'il faut arrêter ça. Se dire être libre ne veut pas dire libertinage. La liberté, c'est pas le libertinage. On a quand même, n'est-ce pas, un début et on doit arrêter quelque part. Alors pour sortir de cette émission, de cette partie, nous allons dire que nous demandons une seule chose, nous voulons la paix, rien que la paix et seulement la paix. Et pour nous, c'est une occasion idoine ce 6 novembre 2020 d'adresser nos souhaits, notre volonté de faire au président de la République pour que vraiment les choses changent au niveau de ce pays-là. Parce que nous perdons beaucoup. Nous avons nos petits frères qui ne vont pas à l'école, qui sont empêchés d'acquérir des connaissances. Nous avons nos parents qui souffrent, des innocents vraiment qui payent pour quelque chose qu'ils n'ont pas commis. Donc alors que les choses changent. Alors pour la suite, nous allons prendre la troisième articulation de ce programme qui est hashtag. On se retrouve juste derrière. C'est toi qui mangeais comme... Non, c'est pas toi. Mais non, je suis tout seul. Non, mais c'est terrible que tu puisses me confondre à un homme. Hein. C'est vraiment terrible. Hein. C'est vrai que j'aime manger, mais quand même, c'est pas moi quand même qui mangeais comme ça. Les femmes mangent comme ça. Parce que je pense que ce jeune homme, il est nigérian, d'origine nigériane, et il est très célèbre dans les réseaux sociaux. Donc, en fait, je crois qu'il fait la publicité déjà d'une marque de boisson. Donc, on le paye déjà pour qu'il fasse ça. Mais il avait commencé tout seul à faire des vidéos avec des choses impensables. Donc, peut-être il mange une carotte, je sais pas moi, avec du tapioca qui n'est pas mouillé. Il mélange du poisson avec des crevettes. Et il mangeait ça en grande quantité, ce qui laissait un peu ébahir tous les internautes. Je crois que ce monsieur est devenu célèbre justement avec ce genre de vidéo. Et puis, il y a même une vidéo de lui qui est assez célèbre où, en fait, après avoir fini de manger, il se filme aux toilettes. Donc, en fait, il mène un combat terrible parce qu'il se dit, on sait qu'il mange beaucoup de choses impensables. On se dit, mais comment se passe la digestion avec tout ce qui se passe? Donc, il est aux toilettes, il est en train de souffrir. Il fait, il souffre là. On dit, ah ben tiens, voilà. Et voilà le final du vrai combat que tu menais. Au début, ce n'était rien, c'était juste la première partie. Le final du combat, c'est un peu ça. Je crois quand même que cette vidéo démontre déjà, c'est un peu rigolote. Elle est un peu rigolote. C'est pour faire rire un peu les internautes. Il peut manger n'importe quoi. Et puis, il a ce sponsor, cette bière qui est toujours à côté de lui. Parce qu'à chaque fois qu'il mange, il est toujours en train de boire. C'est après que j'ai su qu'en fait, c'était le sponsor. Oui, justement. Et à chaque fois, ils lui disent, invente quelque chose que personne ne fait. Tu prends du manioc, tu mélanges avec de l'huile de palme, du manioc cru, tu manges ça comme ça, avec un gros poisson, 2 gros bars. Et puis, il prend du temps, il mange ça. On se demande bien comment est-ce qu'il fait pour ingurgiter tout ça. Parce qu'il est assez petit, ce mec. Hein. Il est très petit. On imagine son estomac, mais Dieu fait des choses quand même. Hein. Ça, je sais pas. Les personnes minces mangent beaucoup. Ben, moi, je ne mange pas beaucoup. Du coup, je suis peut-être. Oui, mais Landry, c'est mieux que tu ne manges pas et tu ne bois pas beaucoup. Parce que quand tu bois un peu, c'est autre chose. Hein, ça. Je ne vais pas le dire ici sur le plateau parce que quand Landry goûte une bière, c'est autre chose. Hein, bon, je bois de l'eau minérale, je ne consomme pas de l'alcool. Voilà, justement. Je bois de l'eau minérale, je ne consomme pas de l'alcool. Alors, je ne sais pas. Ce sont les hommes, c'est justement, c'est une bonne chose parce qu'on a montré que c'est un homme qui mange comme ça. Les femmes mangent beaucoup, les filles mangent. Tu vas au restaurant avec une fille, elle commande 3 plats de nourriture, celle qui veut le costume. Non, mais je crois que c'est le mauvais cœur parce qu'elle emballe après. Elle emballe, c'est le mauvais cœur ça. Vous faites quoi?
Ça, c'est le mauvais cœur. Parce que des fois. Toi, tu viens payer pour tes cousins. Et des fois, il y a avec tes copines. Et puis, elle ne va jamais sortir avec le mec. C'est celles qui font ça, elle ne va jamais sortir avec le mec. Moi, je sais pas, elle va justement l'embrouiller, finir. C'est pour traiter les gars. C'est pour traiter les gars. L'embrouille, c'est pas. Il y a le karma. Mon frère accepte. L'embrouille, je crois qu'il y a le karma. Il faut jamais oublier le karma. Tu invites une go qui te bat au restaurant. Mon frère va te finir. N'oublie pas qu'il y a le karma. Une go qui te bat, tu invites une go qui te bat au restaurant. Elle va te finir. Si c'est moi, Odile, non, m'invite au restaurant. Vraiment, je ne le vois même pas. Tu parles d'abord. Voilà, vous assumez aussi les conséquences d'après. Il y a le karma, Il y a les conséquences après. Il y a le karma, hein. Toi, tu fais ça à un garçon, il y a le karma. Le mec que tu vas aimer, il va pas t'aimer, attention. Donc, c'est le karma qui va te suivre. Ce qui est sûr, c'est que celui que Dieu a réservé pour moi, il est quelque part. Et Amen, alléluia. On parle de Dieu aujourd'hui. On parle de Dieu aujourd'hui. Amen. Donc voilà, on va parler de ce thème de ce soir, Odile, qui est commune et décentralisation, le clivage. Qu'est-ce que tu peux dire à propos de ce thème-là, Odile? Commune et décentralisation, nous avons amorcé déjà, nous avons monté justement, on a 15% du budget qui sera maintenant soumis aux communes, justement après ces élections régionales des conseillers régionaux. Nous avons justement une nouvelle gestion des communes, une nouvelle gestion justement des circonscriptions entre autres dans chaque ville, ce qui fera, c'est vrai qu'on en parle souvent dans un sens où on dit ça ressemble un peu à du fédéralisme, mais le Cameroun n'est pas un État fédéré. Nous avons besoin justement d'avoir que ce soit décentralisé et non centré justement dans les capitales comme Yaoundé ou bien la capitale Douala, entre autres, dans les grandes villes. Nous avons besoin que justement les communes puissent déjà pouvoir gérer justement des travaux, par exemple, qui génèrent, par exemple, le MINTP, le ministère des Travaux Publics, puissent être gérés par des communes. Nous avons le système sanitaire, peut-être la CSU qui a été annoncé par le ministre de la Santé, qui sera instauré au Cameroun. On ne sait pas si c'est vrai, le CSU qui a beaucoup de problèmes déjà, même aux États-Unis. Le système de santé n'est pas généralement adéquat. Nous avons le Canada même qui n'a pas un système de santé déjà adéquat, mais au Cameroun, le ministre quand même a décidé que le système de santé camerounais avec la CSU pourra être adéquat. Bon, on ne sait pas, on espère que ça va aller. Nous savons que les communes décentralisées aujourd'hui, on a besoin de savoir que ce soit centré justement dans le processus de développement. Donc ça veut dire le transfert de compétences doit être réactualisé et remis justement aux communes pour que ces communes puissent pouvoir impliquer et implémenter des projets de développement qui sont justement censés mettre en exergue les communes de chaque région, les communes de chaque circonscription, et puis chaque fois et de pouvoir trouver des emplois. Parce que nous pensons que la décentralisation n'est pas seulement axée sur les communes, entre autres, notamment l'administration, la haute hiérarchie, elle est aussi axée justement sur le peuple qui pourra justement profiter de cette nous avons eu par exemple à l'Assemblée nationale, comment est-ce que je peux dire, excusez-moi peut-être le langage, parce qu'il y a beaucoup d'idées qui me viennent en tête, j'essaie de voir lesquelles je peux puiser. On a par exemple sur le plan peut-être triennal, entre autres avec le PTS jeune, le ministre de la jeunesse qui est passé dernièrement à Boya, qui est passé dernièrement à Douala, entre autres, et dans les petites communes, qui a pu dire que tiens voilà, il y aura un financement qui sera donné et qui a été donné justement à ceux qui ont commencé avec leur projet déjà sous-jacent. Nous avons les petits trucs comme le PAGER par exemple, ce sera implémenté dans les communes, que de rester spécialement dans les grandes villes, parce que si tu restes au village, tu te dis bon voilà, c'est seulement en ville que tu peux trouver du travail, parce que je crois que quelque part aussi, on n'a pas besoin toujours de travailler dans l'administration, on a aussi besoin de créer des entreprises, de créer des emplois pour générer justement l'économie camerounaise. Nous avons justement besoin de que cette décentralisation soit implémentée dans chacune des régions et de manière assez factuelle, parce que entre autres, c'est ça qu'il y a toujours l'exode rural, dont les jeunes quittent les villages pour arriver dans les villes, et puis on ne s'en sort pas. Par exemple à Yaoundé, nous étions entre 1 million et 2 millions, aujourd'hui nous sommes plus de 4 millions à Yaoundé, parce qu'il n'y a pas de travail dans les villages, il n'y a pas de travail dans les communes. C'est ça ce à quoi va servir la décentralisation. Nous aurons justement du travail qui seront créés et générés justement grâce, par exemple, comme j'ai parlé tout à l'heure du ministère de la Jeunesse avec le PTS jeune, sur le plan triennal. Voilà, nous avons entre autres des financements qui seront déjà dispatchés entre les projets des jeunes. Donc c'est à la jeunesse justement de proposer des projets, c'est à la jeunesse et puis dans les communes de pouvoir générer le système de santé. Par exemple, nous avons les centres de santé qui ne sont pas réellement gérés. Nous avons des centres de santé, des hôpitaux de référence, par exemple, quand on parle de la santé, qui sont implémentés
implantés déjà dans des régions, mais il n'y a pas de personnel, il y a des appareils adéquats, mais il n'y a pas de personnel et ces appareils finissent par être désœuvrés et puis ça commence déjà à se dégrader. Nous avons besoin justement d'avoir une bonne gestion et ces gestions ne viennent pas seulement des petites villes, des grandes villes et ça doit être décentralisé. Ça veut dire quoi? Il faut dire que chaque commune puisse gérer la jeunesse, chaque commune puisse gérer justement les projets, chaque commune puisse déjà adhérer justement dans ce processus de décentralisation qui a des sous-sections qui vont pouvoir être gérées par des mairies. Et ces mairies justement auront la responsabilité avec les 15% générés par le budget national et intégral de pouvoir mettre sur pied justement l'ensemble des projets, l'ensemble de la gestion des communes et puis l'ensemble de tout ce que ça peut qui peut concourir justement à travailler, à mettre en exergue le travail des mairies et des communes entre autres. D'accord. Patrick, le clivage des sociétés, de la société actuelle, un mot? Justement, il faut comprendre que lorsque tout est centralisé, ça devient très compliqué. Mais aujourd'hui, il faut également se poser la question parce que c'est bien la décentralisation, elle est effective. Déjà, elle n'est pas encore effective. Elle n'est pas effective. Bon, quand je dis effective, nous avons tous les textes. Il y a quelques jours, le chef de l'État même a ratifié encore et complété. Ce sont les textes, elle n'est pas effective. Qui encadrent, n'est-ce pas, cette décentralisation-là. Mais il faut se poser la question. Les élections auront lieu. Les qui vont même d'ailleurs se présenter, les qui sont candidats. Il faut d'abord voir ces gens. Ce sont les mêmes gens qui tirent le Cameroun en arrière depuis des années. Ce sont ces mêmes personnes qui sont des candidats. Les gens courent, c'est la course, les communes aujourd'hui c'est la course. Ce sont des batailles, ce sont des champs de guerre. Ils ne vont pas pour le souci des populations. S'il faut même entrer dans les détails, combien de communes au Cameroun, avant même cette décentralisation, avec le peu qu'ils avaient, combien de communes ont même ne serait-ce que couvert 15% des besoins de leur population? Je ne pense pas. Donc aujourd'hui, c'est une course où chacun va pour, n'est-ce pas, devenir encore plus riche, oublier le petit citoyen lambda. Mais je pense que la politique du chef de l'État qui voudrait ici, n'est-ce pas, mettre cette politique, implémenter cette décentralisation, lui, il veut vraiment que cette décentralisation aille pour le mieux et que les populations ne se déplacent plus, que tout soit résolu sur place. En fait, un État dans chaque région. Et un État qui va diriger, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas fédéré, c'est pas le fédéralisme, c'est juste la décentralisation. Il faudrait qu'on ne fasse pas l'amalgame entre les deux. Parce qu'aujourd'hui, je crois quand même qu'il y en a qui parlent beaucoup plus de fédéralisme caché. Il n'y a pas de fédéralisme caché, c'est juste un transfert de compétences. Et ce transfert de compétences va se passer justement après ces élections régionales. Et je pense quand même qu'avec tous les mots dont parle peut-être le confrère à côté, je sais que nous on ne parle pas de politique dans cette émission, nous on parle de détente. C'est vrai qu'on essaie d'embrayer sur les sujets un peu actuels et ponctuels, notamment la décentralisation qui va se passer, qui va se dérouler le 6 décembre, les élections régionales, qui est même historique au Cameroun, parce que je crois que ce sera la première fois qu'on a ce genre d'élections au Cameroun. Mais nous espérons que le processus de décentralisation pourra réellement être instauré au Cameroun, parce qu'il y a eu beaucoup déjà d'amalgames, et c'est vrai qu'il a évoqué justement ce pourcentage quelque part un peu inadéquat entre justement les régions, et notamment nous avons parlé de politique, quelque part un peu de partis de politique, entre autres, nous avons des partis qui ne sont pas réellement représentés. C'est vrai qu'il y a des mêmes personnes, mais le problème c'est que qui réellement a pu déposer un dossier à Elecam qui avait justement tous les critères pour être accepté? C'est ça la grande question. Ça c'est aussi ça la grande question, parce que Elecam justement a essayé j'ai couvert toutes ces dépôts de dossiers et la lecture des dossiers rejetés, entre autres le timing qu'on a laissé pour compléter les dossiers, mais ils n'ont pas pu le compléter. Ouais, écoute, voilà, il faudrait aussi voir, c'est facile d'accuser, mais nous sommes arrivés au thème de cette émission. Voilà, nous disons merci à tous ceux qui nous ont suivis ce soir. Nous saluons le président, le directeur général, nous disons merci. Nous saluons également, nous souhaitons encore un happy birthday à la directrice générale de cette... happy birthday au chef de l'État, le président de la République, son excellence Paul Biya. Pourquoi tu insistes sur ça depuis? Apparemment, Je sais pas, tu dois aller quelque part. Elle a une nouvelle, mais elle ne veut pas. Elle a une nouvelle, elle ne veut pas nous annoncer. Mais en tout cas, on va rester avec des personnes que nous on connaît, qu'on touche, on se voit avec elle chaque jour, notamment la direction, on lui dit happy birthday. On a également bébé Wendy qui souffle une bougie depuis ce soir. On a également Anderson Wofo qui a eu 1 an de plus aujourd'hui. Alors on va dire à très bientôt. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission de ce programme. Bye bye.